Hola! Aujourd'hui, je te parle de communication non violente. Pour ceux qui ont le jeu version 2.0, la vidéo pourra t'aider à valider le défi numéro 254. Pour les autres, c'est toujours intéressant d'en parler et de savoir communiquer de manière non violente pour améliorer ses interactions avec les autres. Donc avant de commencer, je tiens à préciser, il y a différentes formes de communication, le corps, le regard, le ton de la voix et oral. Aujourd'hui, je vais uniquement me concentrer sur la forme orale. Donc comme je le disais en introduction, la communication est vraiment au centre de beaucoup de problèmes, de beaucoup de situations entre les gens. En effet, malheureusement, on n'apprend pas la communication bienveillante, avec une écoute active, avec empathie et où on parle avec vulnérabilité et objectivité. À la place, on interprète beaucoup ce que les gens nous disent, on accuse, on est assez violent dans nos propos. On fait également des sous-entendus, on reproche et on attend beaucoup que la personne en face de nous interprète ce qu'on est en train de dire. Par-dessus le marché, on n'apprend pas non plus à parler de ses émotions et non plus à les détecter, ce qui est très important pour communiquer. Donc ça, c'est le problème de base. À l'heure actuelle, il y a des méthodes qui ont été développées pour apprendre justement à communiquer de manière non violente. Et je te donnerai les 4 étapes pour ça un petit peu plus tard. Avant, j'ai envie de te parler de mon expérience et de quelques principes indispensables à savoir. Donc personnellement, la communication non violente, je l'ai découverte avec un podcast de Chloé Bloom sur le sujet. Et à ce moment-là, j'étais justement avec mon conjoint, donc on l'a écouté tous les deux et franchement, ça a beaucoup aidé notre communication. Déjà parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait un problème de communication, ça on l'avait déjà remarqué un petit peu, mais ça nous a conforté là-dedans et ça nous a aussi appris comment faire justement autrement. Parce que constater le problème et arriver à le changer, c'est deux choses bien différentes. Donc déjà, on a appris à dire stop quand on voyait qu'on s'embrouillait, chose qui n'est pas forcément très facile, puisque comme on est emporté par notre émotion, notre colère, notre tristesse, on déverse un petit peu tout ça sur l'autre, sauf que quand les deux le font, en fait, ça ne s'arrête pas, et c'est comme au tennis, on fait que se renvoyer la balle. Donc déjà, il fallait apprendre à arrêter ça. Donc, on a petit à petit réussi à dire ok, stop, on arrête, on voit bien que là ça marche pas, donc soit on prend un temps chacun de notre côté et après on revient discuter, soit on arrive justement à refaire le point et parler des choses objectivement pour pouvoir avancer dans la conversation. Donc ça a été déjà la grande étape. Et ensuite, petit à petit, essayer de mieux communiquer et mieux se comprendre, vraiment s'écouter. Et en fait, le dire quand on comprend pas ou quand on commence à interpréter, dire ok, attends, je sais que je suis pas sur la bonne voie, on est en train de se prendre la tête et on arrête. Là-dessus, ça nous a vraiment aidé. La communication, ça va être notamment intéressant pour les discussions en famille, pour aider des amis. Et moi, je me rends compte que dans mon coaching, c'est vraiment un outil qui est intéressant. C'est pour ça notamment que je veux m'orienter vers de la PNL aussi, pour apprendre à capter aussi les messages du corps, apprendre à écouter, à donner les bonnes réponses et vraiment pour pouvoir proposer un suivi et une écoute de qualité. Voilà un petit peu les plans qui vont pouvoir être améliorés. Globalement, tout ce qui représente des relations interpersonnelles. Je tenais à préciser juste avant aussi de vous expliquer un petit peu comment ça marche, les étapes, vous parler d'un point très important. Quand quelqu'un est violent, agressif ou même vous insulte pendant une discussion, pendant une dispute, il ne parle absolument pas de vous, il parle de lui-même, il parle de ses besoins, de ses peurs, de ses frustrations, il exprime en fait ce qui est juste pour lui et il exprime ses valeurs. Et encore une fois, comme on n'a pas appris à s'exprimer mieux, de manière non violente, de manière bienveillante justement, eh bien on est plutôt agressif vers la personne qui est en face de nous parce que c'est la seule chose qu'on sait faire et parce que même au fond de nous, on n'est même pas conscient en fait de ce qu'on ressent. Donc c'est très difficile en fait
de partager ça avec quelqu'un, c'est même impossible puisqu'on ne sait même pas au fond de nous qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui a déclenché ça, cette émotion, quelle est cette émotion. Donc voilà, si quelqu'un est agressif, ne le prenez pas personnellement, prenez du recul par rapport à ça. Ne vous sentez pas non plus mal par rapport à ça ou ne prenez pas en considération les termes qu'il utilise parce que c'est pas de vous que la personne parle. Et c'est d'ailleurs pareil pour vous. Quand vous vous énervez sur une personne, que vous commencez à utiliser des mots qui dépassent vos pensées, finalement vous parlez de vous. Quelque chose qui au fond de vous ne va pas et que potentiellement vous ne comprenez pas. En fait, quand quelque chose nous énerve, nous agace profondément, c'est souvent parce qu'on ne comprend pas dans le fond qu'est-ce qui nous agace. C'est d'ailleurs ce qui se passe justement dans une conversation. Souvent, on est plus énervé envers une personne qui, entre guillemets, ne comprend pas ce qu'on veut dire, mais en fait, on est énervé parce qu'on ne peut pas mieux l'expliquer. Et du coup, ça crée une frustration et un cercle vicieux parce que du coup, l'un et l'autre, on fait que se repasser la balle. Encore une fois, c'est l'expérience qu'on a vécue avec mon copain dont je vous parlais et qu'il faut arriver à mettre un terme en communiquant autrement, en apprenant à mettre en place d'autres réflexes. Donc si je vous prends un exemple qui risque de parler à peu près à tout le monde, un ou deux exemples, si tu attends une amie au café et que cette personne est en retard, au moment où elle va arriver, tu risques de lui reprocher parce qu'effectivement, toi, tu es arrivé à l'heure, donc tu es un peu agacé, tu as l'impression de ne pas être assez importante ou assez comptée à ses yeux pour que la personne arrive à l'heure. Donc tu vas lui faire des reproches, tu vas potentiellement t'énerver ou même rien de tout ça, tu vas rien dire, mais tu seras plus forcément aussi intensément là, à ce rendez-vous-là. Ta tête, elle sera ailleurs dans ce truc de elle est arrivée en retard. Et c'est cette frustration. De la même façon, admettons, tu es en couple, tu vis avec ton partenaire et ta femme ou ton homme donc arrive en retard le soir, assez tard. Et toi, tu l'attends à la maison, tu as fait à manger, tout est prêt et ça commence à tourner dans ta tête et tu vas lui faire des reproches pareil à son arrivée. Pourquoi tu es arrivé en retard? Qu'est-ce que tu faisais? Et ça va créer une mauvaise ambiance parce que lui a aussi son état d'esprit, lui a vécu la chose autrement et de la même façon que ton ami qui arrive en retard. Maintenant, si on change quelques détails à cette histoire-là, tu vas voir que l'interprétation va être totalement différente. Admettons qu'à ce rendez-vous avec ton ami, toi aussi tu es en retard. Donc vous arrivez à peu près en même temps au rendez-vous. C'est plus un problème que cette personne soit arrivée en retard parce que elle te permet, entre guillemets, de te mettre dans une position où elle ne peut pas te faire de reproches, où finalement c'est marrant, vous êtes toutes les deux en retard et vous arrivez à peu près au même moment, comme le monde est bien fait. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes vibrations, on n'est plus dans les mêmes sensations. De la même façon, si ton homme ou ta femme arrive en retard, mais que une amie par exemple ou un ami est arrivé à l'improviste chez toi, tu lui proposes de boire un verre, etc. et ton mari arrive ou ta femme arrive juste après que ta soirée entre guillemets soit terminée, finalement tu seras plus non plus dans la même disposition mentale, dans la même posture mentale, étant donné que ça t'aura permis de vivre un moment spécifique, un moment agréable avec cet ami. Donc on peut déjà voir avec ça que situation qui change égale sentiment qui change égale interprétation qui change. Tu vas pas faire de reproches à ton homme ou à ta femme qui est arrivé en retard puisque tu as passé un bon moment. Tout se passe bien, le monde encore une fois est bien fait, comme par hasard, ton ami passe sans prévenir et ton mari ou ta femme revient plus tard du travail que d'habitude. Il y a une autre chose qui s'additionne à ça, c'est notre imagination. Je vais reprendre l'exemple de la femme ou l'homme qui arrive en retard du travail. Si moi, je m'imagine que mon homme est en train de me tromper, que
il n'avait pas envie de rentrer, du coup, au final, il est allé boire des verres avec des amis, mais il n'a pas voulu me le dire. Voilà, qui me fait des cachotteries, que j'ai peur, je suis stressée, je me dis que c'est pas normal, que peut-être il lui est arrivé quelque chose sur la route. Voilà. Déjà là, on n'a pas les mêmes sensations que si on imagine qu'il nous aime très fort, qu'il avait très très envie de rentrer, mais que malheureusement, il a été retenu à son travail. Il t'a même envoyé un message, il a même pris le temps de t'envoyer un message pour te prévenir. Donc là, on n'a pas les mêmes sensations. D'un côté, tu es stressé, tu t'imagines des choses négatives, donc moralement, tu ressasses, tu as une boule au ventre qui commence à se créer. Et de l'autre côté, tu l'attends, tu as envie de lui faire plaisir à son retour parce que tu sais qu'il t'aime, tu sais que ça a été dur pour lui, qu'il va finir tard, donc tu as envie de le soutenir. Donc ça, c'est pareil, en fait, tout le temps où cette personne est absente, tu peux soit l'utiliser pour t'imaginer tout un tas de choses négatives qui va te mettre dans un cercle vicieux, qui va te mettre dans un cercle désagréable, ou bien essayer de t'imaginer quelque chose qui, voilà, de plus optimiste, on va dire, plus en fait dans le vrai. Encore une fois, on attire aussi ce en quoi on pense. J'ai également lu dans le livre de Tony Robbins sur la PNL